des consommateurs. Donc du coup, il faut vraiment être conscient de ça. Sur des rats, aux États-Unis, il y a des années, ils ont donné du glutamate monosodique à des femelles qui attendaient des petits. Alors et ça, les petits sont obèses. donc ça, le glutamate, ça fait partie des trucs que tu combats le plus, entre Alors autres, le glutamate ou... monosodique et l'aspartame. Le glutamate D'accord. monosodique a été mis sur le marché en 1909. Ouais. Et les doses ont augmenté tous les 10 ans à peu près par 2 ou 3. Aujourd'hui, on est incapable de savoir combien de tonnes de glutamate monosodique ont été fournies, produites dans le monde. Donc c'est donc un exhausteur de goût. Oui, et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'au Mali, il y a eu un article au mois d'octobre cette année qui démontre que les gouverneurs, ceux qui gouvernent le pays, sont de mèche avec Magui. Et je peux te donner le lien internet. Et donc du coup, il y a eu un bureau d'études qui a parlé des effets du glutamate et ils ont essayé de cacher ça. Et en fait, il y a un article qui est sorti quand même. Et donc on a prouvé qu'il y avait un problème avec ces bouillons en cube dans toute l'Afrique. Et que le gouvernement cachait cette vérité-là. Donc obésité, problème d'impuissance, violence, diabète, etc., arrêt cardiaque, tout ça. Et donc du coup, c'est en train de faire un scandale au Mali. Pendant ce temps, en France, on dit rien. R-I-E-N. Donc voilà, donc les gens deviennent accros étant tout petits par des bouillons cubes quand la maman fait à manger, elle ne sait pas. Elle met des bouillons cubes dans le riz, dans les pâtes ou dans une soupe. Et quand elle achète pas un petit pot, parce que les petits pots c'est bourré de... D'ailleurs le slogan, tu sais moi j'en ai mangé de la pub étant gamin. Le slogan je crois que c'est déjà de la cuisine. Quand tu mets ton bouillon dans ton eau qui bout, on te dit que c'est déjà de la cuisine. Bien sûr, non mais par contre, excuse-moi, je t'interromps. Les professionnels de la cuisine se servent aussi de produits qui sont pas forcément top. Je suis désolé. Même moi, je me suis penché sur l'aluminium. Faire cuire ton poisson en papillote dans l'aluminium, avec l'acidité du citron, du poscaille dans l'alu, c'est pas terrible. Alors l'aluminium, normalement, dans les cantines, les casseroles en aluminium sont maintenant interdites. D'accord. Mais des fois, il en reste une ou deux qui traînent. Alors, quand je passe dans la cantine et que je suis invitée à visiter la cuisine, on me dit « Oh, mais c'est rien, Madame Gouget, celle-là, on s'en sert plus. » 10 minutes après, la casserole avait disparu. Et donc, on m'a fait visiter le frigo pour montrer les jolis petits desserts. Donc, il y avait la poire et Belle Hélène avec la sauce au chocolat. Mais en dessous, il y avait toute l'étagère remplie de yaourts aromatisés. Et les enfants, quand j'étais dans la cantine, c'était des 7-8 ans à Paris, dans une mairie, je leur ai demandé ce qu'ils préféraient comme dessert, la poire avec la crème au chocolat ou le yaourt aromatisé. Et tous ont dit le yaourt aromatisé. Donc voilà. Et ça m'étonne pas d'ailleurs. Voilà. Par contre, j'ai voulu visiter le garde-manger de la cantine. Mais attends, excuse-moi, mais c'est quoi le problème avec les yaourts aromatisés? Aromatisé. Arôme égale glutamate monosodique. D'accord. Je répète, arôme égale glutamate monosodique. Il y aura peut-être 3 morceaux de fruits dans le yaourt, mais il y aura beaucoup d'arômes. Ok. Alors excuse-moi, je pense que quand même si on achetait ton livre, on aurait ces réponses, mais je profite de t'avoir sous la main, si je puis dire. En fait, le glutamate porte plusieurs noms, tu me disais. Combien à peu près 30 à 40 noms différents. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est chiant, oui. Mais il joue sur les jeux, sur les mots. Oui. Par exemple... Attends. Disons que c'est à croire qu'ils veulent perdre le consommateur, c'est pas possible. Non, je pense pas. Ils veulent induire en erreur, mais si. Ah bon, tu crois? Oh non. Ils sont pas gentils. Alors voilà, Corinne Gouget se trimballe toujours avec à peu près bureau. 35 kilos de bouquins. Voilà, c'est ça, avec une valise de 40 kilos. Et Corinne, tu me disais dans le train que t'as pris la tête à un mec qui mâchait un chewing-gum. J'ai pas pris la tête, j'ai sauvé la vie. Il a 17 ans, il est encore mignon, il avait un peu des boutons qui cicatrisaient pas sur le visage, il a pas perdu trop de cheveux, il mâche beaucoup de chewing-gum, il a les jambes qui tremblent, il a des migraines, des fois des insomnies. Bon, il a 17 ans, il est mignon encore. D'accord. Donc j'ai dit, excuse-moi, bonjour, je fais des recherches en nutrition et je m'intéresse aux jeunes qui mâchent des chewing-gums. Alors ça fait rire au début. Je voulais savoir si t'as mâché tous les jours. Ah ouais. Et c'est sans sucre ou avec sucre? Ah ben je sais pas, je vous sors la boîte. Et là j'ai fait montrer, ben là c'est écrit gros la marque, tu vois, tu peux voir, il y a un petit sourire pervers. Et puis les ingrédients sont écrits tout petit. Ah oui, et pourquoi c'est écrit petit? Ben pour pas qu'on lise. Et si ce qu'il y avait dedans, ça faisait baiser de ta vue. Ah oui, mais j'ai des problèmes de vue. Je suis d'accord. Ok, donc il cherche, il trouve le mot aspartame, le mot gélatine, le mot c'est une femme K, le mot arôme, le mot le colorant, tout ça. D'accord. Donc j'ai coupé un chewing-gum en deux, je lui ai montré ce qu'il y avait dedans. Et j'ai expliqué que la gomme de base, elle venait chez Goodyear. C'est Goodyear qui revend la gomme de base aux marchands de chewing-gum. Ok. Et je lui ai expliqué que les marchands de chewing-gum, ils font comme la sorcière de Blanche-Neige, ils en mâchent pas de leur chewing-gum. S'ils veulent gagner des sous, et ils savent très bien ce qu'ils ont mis dedans. Donc du coup, les ados, des millions d'ados en France, s'il vous plaît, pour Noël, sauvez un ado. Et mâche des chewing-gums tous les jours.
1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à quelques boîtes, voire plusieurs boîtes par jour. Et ça coûte 75 à 80 € le kilo. Allez voir le prix au kilo dans les gares ou dans les supermarchés. Mais on fait pas gaffe parce qu'on est pressé, il faut sa dose. Ouais. C'est pire que de la cocaïne, ce truc. Bon. Donc éventuellement, ça peut faire une tumeur au cerveau après plusieurs années de consommation. D'accord. À cause de l'aspartame. Et sinon aussi, depuis que l'aspartame a été mis sur le marché, il y a de 50% en plus, d'AVC, d'arrêt cardiaque fulgurant. Ouais. Et Corinne Gouget a rencontré beaucoup de victimes d'AVC à cause des chewing-gums. Ok. Donc on vous dit fumez pas, ça peut faire un AVC, mais pour arrêter de fumer, on vous fait bouffer des chewing-gums. Oui. Même en pharmacie. Alors, il y a des gens qui adorent mâcher les chewing-gums, est-ce que tu as une alternative Alors qui fait trouver pas un de mal chewing-gum sans aspartame, mais il y aura quand même des arômes. Ouais. Sinon, des morceaux de mangue séchés, c'est dur à mâcher, c'est long, mais c'est du fruit sec, c'est naturel. Des graines de cardamone, certains mâchent ça pour la laine. Mais bon, c'est pas le même goût que le chewing-gum, mais ça a du goût. Mais mâcher du naturel. Maintenant, mâcher un chewing-gum en tant que tel, c'est pas bon pour l'estomac. S'il attend de la nourriture, l'estomac, il sécrète des acides. Et il attend pour digérer, il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, l'acide, il est dans l'estomac, il attaque quoi? L'estomac. D'accord. Donc voilà, n'attendez pas non plus de faire 300 kilos avec des soda light et des sucrètes pour faire un bypass. Parce que souvent dans les hôpitaux, on vous fait des opérations, il y en a 30 000 par an en France, c'est vraiment une boucherie. Et donc on vous fait prendre des sucrètes après l'opération. Ok. Donc il y a un souci là, faut vraiment informer les chirurgiens qui opèrent ces gens-là, qui mâchent des fois des chewing-gums comme on le voit dans un reportage à la télé, mais je dirais pas lequel, ni quel hôpital. Et donc du coup, dans cet hôpital, on opère 400 personnes par an, même des ados, on met des anneaux gastriques, on met des bypass, on fait des opérations. Et puis c'est des gens, souvent, pas toujours bien sûr, qui se sont bourrés d'aspartame pendant 20, 30 ans, des fois 15 ans, et qui viennent là parce qu'ils espèrent avoir l'opération pour perdre 60 kilos. Et d'ailleurs, c'est croyant bien faire pour leur santé. C'est croyant bien faire, c'est pas leur faute. Ils mangent light, ils pensent manger moins gras. Des diététiciennes leur ont conseillé, des nutritionnistes leur ont conseillé. Et ce que je trouve déplorable, c'est que ces médecins sont bilingues, quasiment tous, et qui donnent pas de conseils en nutrition. Donc la pauvre femme ou l'homme, mais c'est souvent des femmes et des adolescentes, arrive là, on lui fait l'opération, et puis elle est contente parce qu'elle va moins manger. Et en quelques mois, elle va perdre des dizaines de kilos, mais pour pas regrossir, elle va prendre des produits light ou des produits sans sucre. Et là, c'est une aberration totale, puisqu'on sait depuis des années que ça fait grossir ces produits. Donc moi j'ai de l'empathie pour les gens et j'ai 47 ans, j'en ai pas, je le cache pas. Et quand je vois des femmes dans des vidéos à la télé, des reportages de mon âge qui font 198 kilos et qui ont peur parce qu'on va les opérer et qui savent pas si elles vont se réveiller et moi ça me fait pitié quoi. J'ai beaucoup de pitié pour les gens. Je leur en veux pas, c'est pas leur faute, mais qu'on aille bon sang de bonsoir informer les médecins qui décident des opérations et qui eux sont pas obèses. Donc soit les médecins sont au courant et puis eux ils souffrent pas d'obésité morbide et ils opèrent, soit il y a quelque chose qui va pas là. Donc 30 000 opérations par an. Corinne Gouget ne trouve pas ça normal du tout et de voir des adolescents qui font 200, 312 kilos, des choses comme ça à 17 ans, ça fait pitié quoi. C'est pas normal quoi. Et je suis désolé mais on en revient toujours au pognon quoi parce que les opérations. Chaque opération coûte 5 000 €. Et après, il faut un psychologue, des cardiologues pour suivre ces gens-là. Et moi, j'ai parlé à certaines de ces personnes, des anciennes obèses, qui avaient commencé. Alors, il y a un cas, je ne dirais pas qui, m'a expliqué qu'il y a à peu près 13-14 ans, en CM1, à la cantine, on lui donnait des sachets d'édulcorants en poudre pour mettre dans le yaourt nature. D'accord. Alors, j'aimerais bien d'autres témoignages de jeunes femmes qui prenaient des édulcorants